Chers amis, abonnés, auditeurs, salam alaikum, marhaba bikoum, msharfin, content de vous retrouver, de passer un moment avec vous sur notre chaîne Saut 24 et avec la baraka de notre noble et cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, al-Habib. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un aspect qui est connu, qui pourtant n'est pas toujours bien compris, puisqu'on peut très bien connaître une chose sans la comprendre réellement. Alors, c'est la dichotomie qu'il y a entre l'intention et l'acte, al-niya ou al-a'mal. Et à cet effet, nous avons un hadith célèbre. Donc ce hadith dit « Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa » Donc, les actes dépendent des intentions. Alors, je voudrais simplement faire quelques petites remarques. C'est qu'on cite d'abord les actes. C'est-à-dire qu'une mauvaise interprétation peut être celle qui laisse penser que puisque j'ai eu l'intention, c'est le principal, et donc si mon intention n'est pas suivie d'actes, c'est pas grave. Or, rappelons-nous que nos frères chrétiens ont un adage célèbre et très juste qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Si la bonne intention est plus importante que l'acte, c'est quand il y a l'intention et l'acte, c'est quand il y a les deux. Quand il n'y a que l'intention et que l'acte ne suit pas alors qu'on aurait pu l'accomplir, là, même l'intention se retourne contre nous, car ça, c'est se moquer de Dieu et c'est se moquer de ses semblables. Voilà, j'ai un pauvre, un voisin qui est dénué, mon intention serait de pouvoir lui le dépanner, l'aider. J'ai vraiment l'intention de faire quelque chose, mais bon, je suis un peu fatigué, je le ferai une autre fois. Après tout, j'ai eu l'intention, c'est pas grave. Bah, franchement, l'intention, ça va pas le nourrir. Hein. Ce qui va le nourrir, c'est l'acte que j'aurais pu faire en allant le voir et en lui portant une assiette ou quelque chose et partager quelque chose. Donc, bien faire attention au fait que l'intention est privilégiée quand elle est suivie d'un acte. Une intention peut rester valable et elle peut être bénéfique quand l'acte qui devait l'accompagner n'a pas été effectué parce qu'on n'en avait pas la possibilité, parce qu'on a été empêché de le faire. Là, c'est pas de notre faute et là, c'est autre chose. Mais alors qu'on peut l'accomplir et que pour X raisons, on ne l'accomplit pas, l'intention, elle aussi, vaut 0. Alors ça, c'était une première chose. La seconde, c'est l'importance de la notion d'intention en islam. Car, je le rappelle, tout acte doit être précédé d'intention. Et je reviendrai sur un propos d'Ibn Taymiyyah, notamment, concernant la prière, dans les Fatawa al-Kubra, où il dit que pour la prière, il ne faut pas faire d'intention, etc., etc. Hein, je développerai parce que c'est un propos grave où il dit que même sans recourir à un juge, tu peux égorger et donc tuer celui qui persiste à faire une intention pour faire la prière. Bon, à mon sens, je le dis rapidement, mais je reviendrai sur ce point, ce ne sont pas des propos d'Ibn Taymiyyah, et on reviendra sur cette question pour démontrer qu'en islam, il y a eu énormément de faux qui ont été intégrés dans les écrits. Mais, Ma'alinesh, revenons à l'essentiel, cette notion de niya, sa portée réelle, et elle est très importante parce que on nous demande de façon générale de la prononcer silencieusement et à l'intérieur de soi-même. Pourquoi? Parce que c'est un acte volontaire. Et cette intention marque également la volonté que l'on a d'accomplir un acte. Par exemple, nawaitu salat, nawaitu l'udu, nawaitu l'hajj, etc. J'ai l'intention de faire la prière. Je veux faire la prière. C'est-à-dire que ça marque ma volonté personnelle. Et donc, notez que c'est important à un titre en particulier qui est celui de la liberté. Ça veut dire que tout acte lié à la religion, lié à Dieu, tant qu'il n'est pas fait librement, tant qu'il n'est pas accompli en pleine conscience et en toute liberté d'action, il n'a aucune valeur. Et là, je le précise et le répète, il n'a aucune valeur. C'est également pour cette raison que à chaque fois que l'on va faire cet acte-là, on le fait de façon silencieuse, parce que si on le faisait à haute voix, on pourrait se demander, mais peut-être que cela est fait pour l'entourage,
pour avoir bonne presse, avoir bonne image, pour leur faire plaisir, pour etc., etc. Or, un acte dans lequel il n'y a pas d'intention n'est pas valable. C'est-à-dire que tout acte qui n'est pas accompli en toute liberté n'a pas de valeur. Et pour conclure, je reviendrai sur cette notion-là, parce que ce qu'on appelle le qaboul, c'est-à-dire l'acceptation, que l'on soit dans l'ordre social, dans un rite comme celui du mariage par exemple, qui va être la condition première entre deux êtres. Tant qu'il n'y a pas une acceptation libre, non contrainte et volontaire, il n'y a pas de mariage. Secondo, dans un acte proprement initiatique, lorsque l'on se rattache à une voie initiatique pour en suivre les règles, pour en suivre les rites, pour en suivre les enseignements, etc. Et donc s'engager dans une quête de sens, une quête d'intériorité, il y a ce qu'on appelle un rattachement, c'est-à-dire une réception de certains enseignements et d'un rite particulier, notamment le premier qu'on appelle le wird, qui est une oraison particulière. Tant que cet acte de rattachement n'est pas fait volontairement et librement, il n'a aucune valeur. C'est pour ça que de la part tant d'un initiateur de vouloir, de façon prosélyte, engager quelqu'un à entrer dans une voie quasiment presque contre sa volonté et le mettre dans une position psychologique ou circonstancielle qui fait qu'il se sent quasi obligé d'adhérer, ce pacte n'a aucune valeur. Je le répète, il doit être fait en toute conscience et librement. Et à cet effet, je rappellerai, selon les enseignements de la voie en général, mais surtout l'imam El-Junaïd, qui était le prince de cette voie, il disait « La liberté est la plus haute des stations spirituelles ». Merci, chers amis, merci de nous suivre, merci d'être avec nous sur Saute 24, merci de faire valoir également notre parole, qui est celle de l'islam, par des musulmans. Merci beaucoup et à très bientôt. Salam alaikum.